J'ai commencé, j'allais dire comme tout le monde, mais non. J'ai commencé à l'école. C'est-à-dire que j'ai eu très rapidement à l'école des professeurs qui se sont intéressés au théâtre et qui animaient des ateliers. Et j'étais très présent dans ces ateliers-là. Je me souviens vraiment d'avoir même participé déjà à la scénographie et à peindre, à faire des décors. Et donc j'y suis arrivé très très tôt. Ça, c'est mes premiers pas théâtraux. Après, quand j'ai commencé à avoir le désir d'en faire mon métier, c'est arrivé assez tard, finalement. J'ai rencontré l'ARIA en fait par Robin. C'est-à-dire que l'année en 97, l'année où je suis rentré au Théâtre du Soleil, j'ai rencontré Robin, j'ai croisé Robin à l'aéroport de Calvi. Et je suis allé le voir, j'ai dit bonjour, je me suis présenté, je suis Serge Nicolaï, je suis corse, et voilà, je viens de rentrer au Théâtre du Soleil. Il m'a dit, ah, le Théâtre du Soleil, mais tout de suite on est parti sur les discussions du Théâtre du Soleil, parce qu'en fait il avait une anecdote avec Ariane Mouchkine et le Molière de l'époque, le film, parce qu'il apparaît. Donc il m'avait parlé de cette anecdote-là, qu'il avait travaillé, qu'il admirait le travail d'Ariane, qu'il était très heureux que je puisse rentrer, que ça allait être une belle aventure pour moi, qui a duré 20 ans en fait. Et il m'a dit, mais viens, on fait les premières rencontres de théâtre en Corse, en montagne. Donc j'y suis allé, genre 2 jours après. Je suis tombé en panne au col de Bataille, qui est l'arrivée, une fois qu'on quitte la mer, on descend, avant de descendre dans le Junsan, il y a un col. Je suis tombé en panne, je suis redescendu en roue libre jusqu'au premier village. Et je suis arrivé chez Robin, et il y avait l'effervescence théâtrale. J'ai laissé ma voiture, j'ai dormi là-bas, le temps de réparer. Et j'ai eu les premières rencontres de théâtre là-bas. Arrivé dans la forêt, de voir des jeunes gens comme moi qui pratiquaient le théâtre, presque tout nus dans les arbres. C'est absolument féerique. Et il y avait une telle effervescence, il y avait une telle envie. C'était tellement riche que voilà, ça m'est resté. J'y allais tous les ans dès que je pouvais. Même si c'était 2 jours, j'y allais en fait. Parce que je voulais pas manquer de voir ce qui se passait. La première action concrète, c'est de faire venir Jean-Jacques Lemaitre du Théâtre du Soleil, de faire venir Myriam Azenko du Théâtre du Soleil, de faire venir des gens de l'Odine Théâtre, d'ouvrir sur l'international et de créer les premières rencontres internationales d'écoles en fait. Moi j'ai envie de ça, de pouvoir ouvrir la formation et de pouvoir proposer des gens de l'international qui ne viendraient pas, voilà, si je n'y étais pas. Moi j'ai des désirs de pouvoir développer encore plus les résidences d'artistes régionaux et nationaux et internationaux dans la mesure du possible. On est toujours limité aussi évidemment par un budget, parce que la Corse c'est une île, donc il y a un déplacement, il y a une logistique à mettre en place. Mais c'est vrai que je ne veux pas m'arrêter à ça. J'ai envie que le plus de gens possible viennent à la rencontre du théâtre en Corse, et de plus de gens de Corse viennent à la rencontre du théâtre en Corse. Une journée type d'un stagiaire, je dirais, à l'ARIA, c'est de commencer honnêtement à une heure décente, de commencer par un échauffement. Ça peut même commencer par d'aller sur le lieu à pied, parce que entre le lieu d'hébergement qui est à Olmicapelle et le lieu où se fait le théâtre, en tout cas pour l'hiver, c'est Pioggia Lasitano, c'est à peu près 2 km, 2 km et demi. Beaucoup de gens le font en balade en fait, donc c'est déjà une première préparation. Ensuite il y a le travail, une première tranche de travail le matin jusqu'à environ midi et demi. Retour au repas, ensuite c'est une pause qui dure 1 heure et demie. Ensuite on repart au travail jusqu'à 19h, 19h30. Parfois on reprend le travail après. On offre toujours une rencontre avec la nature, la découverte de la nature
Et par de la randonnée, en fait, il y a toujours une matinée au minimum de randonnée. Il y a aussi les rencontres avec la musique, les chants, les cérémonies. Il y a beaucoup de cérémonies religieuses en Corse, donc comme ça, qui se sèment sur toute l'année. Moi, mon premier lieu de souvenir, au fond, c'est peut-être celui que j'ai gardé, c'est celui du col, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas d'arbres, il y a vraiment des rochers. C'est ouvert, d'un côté il y a la mer et de l'autre côté il y a la montagne. C'est très rude et j'y ai toujours projeté beaucoup de choses. Et il y a aussi sinon un autre lieu qui s'appelle les Chênes Blancs, où il y a c'est des petits arbres, des petits chênes. Et j'avais encore une fois, j'avais des visions japonaises en fait, c'est très étrange. Et ça c'est vraiment des lieux sur lesquels j'aime pouvoir aller, qui sont très inspirants en fait. L'année dernière, j'avais monté Pergunt, qui c'est voilà, le cadre idéal aussi, évidemment. Il y a le Sens Unis d'été qui est toujours présent et qui a déjà été travaillé. Mais sinon, je pense que j'aimerais bien travailler sur encore une forme japonaise, sur un no. Je pense sur un zeami un peu blam, comme ça, avec la montagne. Et ça, c'est vraiment un de mes grands rêves, c'est de pouvoir faire venir les maîtres japonais avec qui je suis en relation et avec qui je veux vraiment pouvoir partager l'aria. Parce que c'est très très identique. C'est drôle parce qu'il y a vraiment la sérénité qu'on peut trouver dans les montagnes japonaises, on les retrouve vraiment dans les montagnes corses. J'aurais tendance à aller sur du vocal, en fait, pas sur de la musique. Ça serait plutôt des chants. Des chants de femmes, voilà, des chants de femmes à bras ouverts.